Kali Linux, une distribution Linux utilisée par les hackers et les professionnels de la cybersécurité. Présentation de la distribution. Alors, Kali Linux est tout d'abord une distribution open source. Qu'est-ce que ça signifie open source? Concrètement, ça signifie que le code source de la distribution est librement accessible, modifiable et distribuable par quiconque. Donc pour une personne par exemple qui souhaiterait faire son propre Kali Linux personnalisé, il a cette possibilité grâce à l'open source. La distribution est basée sur Debian, c'est-à-dire qu'on a utilisé le code source de Debian comme base en intégrant et en adaptant ses composants pour créer une distribution spécialisée. Dans le cas de Kali Linux, c'est une distribution axée sur la sécurité. Concrètement, Kali Linux peut être utilisé dans différents contextes, les tests de pénétration, les recherches en cybersécurité, la recherche d'informations en forensique, et également du reverse engineering. Alors pour ceux qui connaissent pas le reverse engineering, c'est le processus d'analyse d'un élément pour permettre de comprendre son fonctionnement interne dans le but de le reproduire ou alors de modifier ses caractéristiques. L'histoire de Kali Linux. Kali Linux a eu sa première version en 2006 qui s'appelait Backtrack Linux. Cette distribution était basée sur Knoppix, une distribution Linux Live CD qui visait à regrouper quelques outils justement en cybersécurité. Et les créateurs, ils ont rapidement attiré l'attention des professionnels de la cybersécurité et des passionnés de hacking grâce à sa collection d'outils puissants. Et ensuite, un peu de temps est passé, on arrive maintenant en 2013. Backtrack Linux, il a évolué pour devenir Kali Linux. Donc là concrètement, Kali, il a été reconstruit depuis zéro avec une architecture repensée pour justement avoir une meilleure stabilité, des performances améliorées et une variété importante d'outils de sécurité. Voilà, avec cette nouvelle version, maintenant, on a une panoplie d'outils assez importante qui couvre vraiment différents aspects de la cybersécurité, notamment l'analyse de vulnérabilité, l'audit de sécurité, la récupération de données, le reverse engineering et bien plus encore. Et du coup, grâce à cette mise à jour, justement, on a maintenant une diversité, ce qui en fait justement une solution complète, attirant justement un nombre important de chercheurs en cybersécurité. Alors ce qui fait aussi la force de Kali Linux, c'est sa communauté. Sans la communauté justement, Kali Linux n'aurait jamais vu le jour. Concrètement, le projet il a été maintenu par une équipe de développeurs qui a justement contribué au projet. Donc ça c'est des nombreuses experts en cybersécurité du monde entier. Et justement, le projet étant open source, Kali justement offre la possibilité à n'importe qui de pouvoir contribuer à son amélioration. Bon, maintenant Kali Linux à l'heure actuelle, c'est la distribution la plus connue en termes de cybersécurité. On pourrait également citer ParrotOS qui est assez connu également. Mais concrètement, Kali Linux ne cesse de s'améliorer, des mises à jour sont prévues régulièrement, donc à ce niveau-là, la distribution a encore de beaux jours devant elle. Au niveau des outils, Kali Linux est assez bien fourni. On a justement un site dans la partie Tools qui permet de répertorier les différents outils qui sont installés par défaut. Donc concrètement on a pas mal d'outils, on a du Nmap pour faire du scan, on a du John pour justement casser différents hashes de mots de passe. On a la suite AirCrackNG qui permet justement de compromettre des Wi-Fi. On a des scanners de vulnérabilité, on a des outils de territory listing comme Dirb. Donc voilà, la panoplie est assez complète. En termes de documentation, on est assez bien fourni. Par exemple, si je vais sur Dirb, on a une documentation ici avec un exemple de commande. Et si on descend plus bas, on a un peu plus d'informations avec notamment les différentes dépendances qui sont nécessaires et les différents cas d'usage avec les différents arguments possibles. La force de Kali Linux, c'est également qu'elle peut être installée un peu partout. On peut avoir une image de disque installée avec une machine virtuelle directement, avoir de l'ARM, avoir du mobile, on peut booter en direct dessus. Voilà, concrètement, on peut faire vraiment pas mal de choses dessus, donc elle est facilement accessible. À chaque fois, par exemple, de nombreux tools sont ajoutés. Et ça c'est assez intéressant. Et donc concrètement, voici à quoi ressemble une machine Kali Linux. Donc on a bien sûr une interface graphique, mais on utilise principalement ici la ligne de commande avec un terminal. On peut voir ici la panoplie d'outils disponibles. Donc on a toutes les applications, on a la récupération d'informations, analyse de vulnérabilité, applications web, etc., etc. Donc on peut voir toutes les différentes catégories sur lesquelles justement on a quelques outils. Après bien sûr la distribution que moi j'ai mis en place, elle n'est peut-être pas complète. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!